Bon, déjà, on va dire les termes. Fred Testo est bien meilleur qu'Omar Sy techniquement, artistiquement, que ce soit dans l'humour ou en tant qu'acteur. Y a qu'à voir leur premier spectacle à l'époque, qui s'appelle Omar et Fred, le spectacle. Titre de merde d'ailleurs, je pense que c'est une idée d'Omar. Fred pouvait jouer 20 rôles différents, le médecin, la voyante, le psychopathe, etc. Et pour moi, il a atteint son prime dans ce téléfilm très émouvant dans lequel il joue le rôle d'un mari qui bat sa femme. Omar n'avait qu'un rôle, c'était l'Africain, avec un accent qui s'appelle Mamadou et qui est con comme une mule. Après, il vient à la télé se plaindre que les Noirs sont méprisés. Eh ben, c'est peut-être un peu de ta faute, Omar. Je suis prêt à rire de tout, mais là, avoue que t'as pas rendu service à la communauté. Et l'accent africain, tu peux le faire sans descendre des Africains. Prends exemple sur Dieudonné, ça te fera du bien. Donc je ne dis pas qu'Omar Sy n'a pas de talent, même si aucun de ses films ne m'a percuté. Même pas Intouchable, que je n'ai jamais voulu revoir. Un film qui t'a vraiment plu, tu le regardes plusieurs fois. Je peux vous citer des films que j'ai vus au moins 10 fois. Scarface, Les Évadés, La Candidate, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'allez pas chercher sur Google. Donc je ne dis pas qu'Omar Sy n'a pas de talent, je dis juste qu'il a profité d'un système occidental déviant qui, en plus de prendre du plaisir à enterrer sa communauté ancestrale, a cherché à mettre en avant des Noirs et des Arabes de banlieue, peu importe le talent, tant qu'il participe à diviser et à attiser la haine entre les communautés. Et Omar Sy est magistral dans ce rôle, puisqu'en plus de ça, il fait rire les néocolonialistes de gauche en jouant à l'Africain débile. Et donc il conforte ces néocolonialistes de gauche dans les actions coloniales qu'il mène en Afrique et aux frontières du pays, pour sauver ces pauvres Noirs qui ne comprennent rien. Ces actions qu'on appelle communément aide humanitaire, aide aux migrants, et qui ne sont en fait que des business juteux qui profitent de la souffrance des pays pauvres pour se faire beaucoup d'argent. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Malheureusement, personne n'ose lui dire à la télé. Pardon, mais je le répète, Omar Sy n'est pas complètement nul. C'est juste qu'il n'est que le pantin d'un système qu'il dépasse. Système qui a besoin de vendus comme lui. Et ils ont tellement besoin de lui qu'ils l'ont installé au sommet de ce système, c'est-à-dire Hollywood. Et vous me connaissez, pas de ouin sur cette chaîne, mais faut avouer que fut un temps, ce n'était pas aussi simple pour les Noirs et les Arabes de banlieue. Prenez l'exemple de Saïd Tagmaoui et Hubert Koundé, deux acteurs principaux du film La Haine avec Vincent Cassel. Kassovitz, qui a réalisé le film, s'est servi du noir et de l'arabe et de leur culture banlieusarde pour faire un film qui a cartonné dans le monde. Et après, il est resté proche de Vincent Cassel qui avait un avenir plus prometteur en tournant le dos à l'arabe qui s'est battu pour se faire une place dans le cinéma américain et pour qui j'ai un profond respect, et au noir qui est malheureusement tombé dans l'oubli. La Haine est sortie il y a presque 30 ans, les amis, l'époque a changé. Donc ce n'est pas une question de talent, c'est avant tout une question de besoin du système. Et à l'époque, le système n'avait pas besoin d'eux dans le cinéma. Ce qui m'ennuie avec Omar, c'est qu'on le présente comme le porte-parole d'une jeunesse, d'une population en manque de repères, et que même lui se persuade d'être un personnage subversif. Tu vis à Hollywood dans une villa à 3 millions de dollars. Tu es adulé par le système que tu prétends combattre autant aux États-Unis qu'en France. Quand tu vas chez Quotidien, t'as l'autre pédale qui te regarde, il a envie de se faire blackhead. Tu ne représentes aucune subversion, tu es exactement là où on t'attend. Et avec tout l'argent que t'as gagné, t'aurais même pu t'installer en Afrique. Tu vivrais comme un prince là-bas. Mais on est quand même mieux chez l'oppresseur à ce que je vois. Au lieu de faire un film sur un handicapé moteur, t'aurais dû faire un film sur le syndrome de Stockholm. On t'a eu à coup de billets, Omar. Félicitations, tu es devenu un esclave riche. Donc aujourd'hui dans ce milieu, quand t'es issu de l'immigration, t'as deux possibilités. Soit l'indépendance totale, et là prépare-toi à souffrir, soit te mettre à genoux et faire ce qu'on attend de toi, en appelant par exemple à détester la police française alors que vous ne comprenez rien à la difficulté de ce métier. Parfois l'humiliation va jusqu'à s'habiller en esclave et se faire traîner par des chaînes ou mettre des talons et une jupe sur TF1. Et de temps en temps on va te demander d'insulter les femmes maliennes et congolaises, et si tu le fais, bon, t'es une sacrée merde, mais Arthur te paye bien. Arthur aime bien ce genre de blagounettes, et les décors penchés, ce sont ses deux passions. J'ai choisi l'autre voie, les amis, l'indépendance. Alors certes, Hollywood ne m'a pas contacté, j'ai envoyé mon profil pour jouer dans le nouveau Jurassic Park, ils m'ont répondu, tous les costumes de dinosaures sont déjà pris. Je leur ai dit, mais Black Lives Matter, ils m'ont dit, on va voir ce qu'on peut faire. Et c'est dans l'indépendance totale que je lance humblement mon deuxième spectacle, deuxième sommation. D'ailleurs, on termine le rodage de ce spectacle la semaine prochaine à Paris. Il reste encore quelques places. Et très prochainement, on démarre la tournée dans toute la France. En passant par Limoges, La Rochelle, Clermont-Ferrand, Périgueux et j'en passe, les amis, on va aller absolument partout. Dans ce nouveau spectacle, on se lâche complètement. Toutes les dates sont disponibles sur le site internet. Informations et réservations en description de la vidéo. Et pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, la VOD de mon premier spectacle Salle Français est toujours disponible. Allez, un petit extrait, c'est cadeau. 250 personnes non vaccinées. On va créer un nouveau variant, j'en ai rien à foutre, les gars. Vous ne connaissez pas du tout? D'accord. Vous êtes de gauche? Je suis prêt à défendre les femmes, mais pas toutes. Exemple. Je marche dans la rue, je croise Alice Coffin qui se fait agresser par 5 mecs, je serais là. Ça va les mecs? Non, parce que...
Franchement, super spectacle. Hein. Si on veut se faire tailler en pièces, il faut venir ici. Hein. Pour un électeur de Mélenchon, c'était très bien. Plus petit en vidéo, oui. Par contre, les bras sont plus gros en vrai qu'en vidéo. En fait, il dit tout ce que je pense, tout va. Je viens d'une ville qui s'appelle Saint-Denis. Ne surtout pas confondre avec Saint-Denis au 93, ça n'a rien à voir. Nous, on est français et... Je dis, mais ça n'a rien à voir avec le striptease, et heureusement d'ailleurs, parce que Raquel Garrido... Pour la dernière de salle français, est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Lien également en description de la vidéo. Bon Omar, sans rancune, je vais même aller voir ton film sur les tirailleurs enrôlés de force dans l'armée française. J'espère juste que tu as aussi parlé des Bretons, des Corses, des Basques. Avec leur forte envie d'indépendance, ils n'avaient pas tous envie d'aller à la guerre pour la France, crois-moi bien. 140 000 Bretons morts sur le champ de bataille, ça mérite bien quelques films aussi, je pense. J'espère également que tu as bien rappelé que peu importe ce qu'on en pense, le Sénégal appartenait à la France. Les Sénégalais, malgré leur statut particulier, étaient français. Et que la guerre contre l'Allemagne était plus une guerre pour la liberté que pour aider le méchant colon. Se faire coloniser par l'Allemagne, je pense que peu de Sénégalais en rêvaient à l'époque. Surtout qu'on est quelques années seulement après le génocide du Deuxième Reich contre les Herero et les Nama dans le sud de l'Afrique. En 1904, 80% de la population Herero éliminée directement par l'Allemagne. 50% de Nama. Une personne sur deux. T'as un voisin, tu l'as plus. J'espère aussi que t'as parlé des camps de concentration ouverts par les Allemands en Afrique dans ces années-là, au début du siècle précédent. Peut-être que certains ancêtres ont préféré les routes et les écoles aux camps de concentration. C'est une hypothèse. Je ne dis pas que la France était parfaite, rien n'est jamais blanc ou noir dans l'histoire, Omar. Je dis simplement que peut-être nos ancêtres réfléchissaient mieux qu'une petite pute hollywoodienne.